Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un savoir-faire hyper important de la troisième, de la seconde et de la première et même de la terminale. Donc, c'est déterminer l'équation d'une droite en connaissant deux points de cette droite. Donc c'est parti, on va déterminer l'équation d'une droite, comme promis. Pour faire ça, on va suivre, il y a une marche à suivre en fait, qui est en 3 étapes pour déterminer l'équation. Donc comme un bon soldat, on va faire ce qu'il faut et on va trouver. Et juste, il y aura quelques petites notions à bien retenir, dont une formule à connaître. Et c'est là où vous suivez bien ce que je vais vous dire, c'est que cette formule, elle s'écrit de deux manières différentes. Voilà. Et le prof de maths, suivant sa sensibilité ou le nom du chapitre qu'il a donné, il va utiliser plutôt celle-là que celle-là. Donc moi aussi, en tant que prof de maths, j'ai une préférence. Donc voilà, je fais bien. Et si dans le cours, le prof en a mis une autre, c'est la même, c'est juste qu'il l'écrit autrement. Donc quoi qu'il arrive, c'est bon. Parce que je vois d'ici les commentaires. Donc on y va. Déterminer l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Donc en fait, dans un premier temps, une droite, c'est y égale, ou f de x, pour si le chapitre s'appelle fonction affine. Mais de toute façon, quand on fait des fonctions de près ou de loin, f de x égale y. D'accord? Voilà. Et là, c'est plus en fait une vidéo pour les secondes parce qu'on appelle ça équation de droite. Mais équation de droite, fonction affine, c'est pareil. Bref, donc une équation de droite, elle est de la forme y égale ax plus b. Voilà. On appelle une équation réduite, ax plus b. Donc toi, en fait, ici, quand je te demande l'équation de la droite, tu cherches quoi en fait? Tu cherches qui? On cherche a et b. Hein. X, y, j'ai vu parce que tu connais ton cours, tu sais qu'à la fin, ton truc qui va ressembler à genre 2x moins 3. Tu le sais, tu en as déjà vu dans ta vie. Ça ressemble à ça à la fin. Donc bah regarde, x et y, je les veux, hein. C'est a et b que je cherche. D'accord? X et y, je veux qu'ils restent comme ça, je veux dire. C'est a et b. Donc on y va. Il y en a un, en fait, c'est facile. Quand le prof de maths te dit c'est facile, parce qu'il y a une formule en fait. C'est juste apprends-la, applique-la. B, c'est un peu plus sensible. D'accord? Donc dans un premier temps, on va calculer A. On va mettre comme ça. Calcul de A. Calcul de A. Et A, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le coefficient directeur. A, c'est le coefficient directeur. Et donc pour A, ici à droite, c'est les petits éléments de cours dont il y a besoin. La formule, c'est, donc la formule que moi je préfère, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Voilà. C'est celle qu'on va utiliser ici. Pour trouver A, il y a une formule, c'est la différence des Y sur la différence des X. Bref, YB moins YK sur XB moins XA. A et B, on les connaît, ils sont là. Ça aurait pu être C et D, c'est la même, d'accord? Et d'ailleurs, j'en profite, peu importe l'ordre, soit cohérent, d'accord? B moins A sur B moins A. Tu fais l'ordre que tu veux au début, mais après, tu t'y tiens. Pas tu me les changes en cours de route. Okay? Et donc l'autre, en fait, que le prof utilise, c'est par exemple f de x1 moins f de x2, d'accord? Sur x1 moins x2. J'en dis pas plus, moi je fais que avec celle-là. Donc calcul de A, bon, on y va, je vais appliquer ma formule. A égale, donc ensuite, YB moins YA. Bah, YB, c'est celui-là, d'accord? YB moins YA. Donc ça me donne 1 moins 3, YB moins YA sur XB moins XA. Donc sur 3, moins XA moins 1. Alors attention, 3 moins 1. Pas trop vite, hein. YB moins YK sur XB moins XA. Bah, on fait le calcul. Tu as fait en haut 1 moins 3 moins 2. En bas 3 moins 1, ça fait 3 plus 1. Donc finalement, ça fait moins 2 sur 4. Enfin, ce n'est pas encore finalement parce qu'on peut le simplifier. Moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi. Donc j'ai dit que c'était en plusieurs étapes. Première étape, j'écris à quoi ressemble une équation de droite. Maintenant, j'ai trouvé A. Voilà, j'ai un peu déblayé le terrain. Donc à ce stade, Y égale, c'est moins 1 demi de X plus B. Quand même bien avancé. Je fais la moitié du chemin. Ah, j'ai trouvé. Plus qu'à trouver B. Ok. Et ça, voilà, pour moi, c'est parce que là, c'est une formule. Tu la prends, tu l'appliques sans te tromper, ça passe. B, c'est, je répète, un peu plus sensible. Donc, calcul de B maintenant. Calcul de B. En fait, il faut revenir à une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à une droite, en fait? C'est une phrase qu'on fait moins apprendre aux élèves, mais qui est hyper importante. C'est un point appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Autrement dit, quand tu remplaces dans l'équation son x et son y, ça doit marcher. Si tu es sur la droite, quand je remplace avec ton x et ton y, ça doit marcher dans l'équation de la droite. Ça veut dire quoi? A, il appartient à ma droite. Bon, j'appelle AB. C'est peut-être un peu enfantin de dire ça, mais A, il appartient à la droite AB. Ça veut dire quoi? Que je vais pouvoir remplacer son x et son y dans l'équation de la droite. Comme je répète, A est dessus, je vais pouvoir prendre y et l'enlever et mettre quoi à la place de y? 3. Je vais pouvoir enlever x et mettre quoi à la place? Moins 1. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. A est sur la droite, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc on remplace. Donc à la place, je vais mettre de la petite couleur, à la place de y, je vais mettre 3 égale. Donc moins 1 demi fois moins 1, ça va, plus B. Okay. Non, je vais finir ici.
C'est ça l'étape un peu clé qui est parfois pas évidente à bien comprendre. Parce que ça, je répète, c'était une formule. On la prend, on l'applique. Ici, voilà, il faut comprendre que le point sur la droite, je remplace par les coordonnées. Donc 3 égale moins 1 demi fois moins 1 plus b. Et donc là, bah voilà, tout est connu sauf b. Petite équation avec du b. Donc on y va. 3 égale moins 1 demi fois moins 1, bah, plus 1 demi plus b. Donc le 1 demi, tac, j'amène à gauche. Ça fait 3 moins 1 demi égale b. Enfin, tu aurais pu retourner l'équation, après tu fais comme tu veux. 3, bah, c'est 3 sur 1. Je vais l'amener sur 2, donc je vais le faire x2 en haut et en bas. Okay, donc ça va faire 6 sur 2. C'est ça, je vais moins 1 demi égale b. Donc finalement, quand même, je vais le remettre dans le bon sens. B égale 6 demi moins 1 demi, 5 demi. Ok, j'ai trouvé mon b. Juste avant de conclure, en fait, ici à ce stade, souvent c'est aussi la question qui revient souvent, c'est aurait-on pu choisir B? Oui, parce que les deux points sont sur la droite. Et là, tu as le choix. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué avec les élèves. Lorsque vous avez le choix, on bug un peu. L'élève, quand il a le choix, il bug. Mais vraiment, je peux le mettre où je veux sur le plan? Bah oui, on t'a dit où tu veux. Et en fait, quand on n'impose pas, l'élève, il panique un petit peu. Et c'est vrai qu'à cette étape-là, en fait, une fois que tu as calculé A et que tu cherches B, tu choisis, tu as 2 points, choisis celui que tu veux. D'accord? Là, ils étaient tous les deux pas bien méchants. C'était 1 et 3, voilà, ils n'étaient pas horribles. Mais donc, tu choisis un des 2 points et tu remplaces X et Y par ses coordonnées. Donc, je vais rester encore 10 secondes là-dessus. Si on avait choisi B, on aurait remplacé Y par combien? Bah, par 1. Et si on avait choisi B, Y, on l'aurait remplacé par 1. Et donc, X, on l'aurait remplacé par 3. Et on aurait trouvé le même résultat. Bah, c'est la même droite. Donc, on reprend. Étape numéro 1, voilà à quoi ressemble ma droite. J'ai calculé A, voilà comment je suis, et je vais finir ici. Donc finalement, petite phrase, l'équation de la droite à B, c'est Y égale moins 1 demi de X, moins 1 demi de X, plus 5 demi. Voilà, j'en ai fait une avec des fractions, voilà, c'était pas juste 2x plus 3, mais c'était pas bien méchant à calculer. Donc voilà comment est-ce qu'on trouve l'équation d'une droite. Donc c'est pas en 2 étapes, hein, c'est un peu long, il ne faut pas se tromper, mais si on suit cette trame, on ne se trompe pas. Et juste à la base, moi j'avais 2 informations. Je connaissais 2 points de ma droite.